et préparons le terrain pour que le moment venu, tous les investisseurs présents ou futurs puissent être à l'aise. Et pour cela, il faut bien entendu qu'il y ait un environnement favorable à l'investissement. Et un des éléments de cet environnement, c'est la paix. C'est la paix entre les compagnies minières et les communautés voisinantes. Donc l'un des objets de ce projet, c'est de permettre à ce que les compagnies puissent travailler en toute quiétude avec les communautés, avec une responsabilité partagée entre les compagnies et les communautés et le gouvernement. Les compagnies doivent assumer leur responsabilité sociale, en ce sens qu'elles doivent faire en sorte que leur activité puisse profiter aux populations dans tous les sens du terme, d'abord de la création d'emplois, dans ce que nous appelons le contenu local, c'est-à-dire que de préférence faire en sorte qu'elles puissent faire des achats localement, recruter localement, former les PME guinéennes, former les cadres guinéens pour qu'ils puissent participer efficacement aux activités minières. Mais en retour, les populations ont le devoir de protéger les compagnies. L'État a le devoir d'offrir un environnement tout à fait favorable. Donc c'est tout cela qui concerne ce projet qui devrait permettre à ce que notre pays puisse connaître une relance efficace dans les mois qui viennent, dans ce sens que les compagnies qui sont là sont rassurées, celles qui veulent venir seront également rassurées et que les populations qui sont sur place également seront assurées de bénéficier des retombées des activités de ces compagnies. Il y a les ressources, les revenus qui reviennent à l'État et les revenus qui doivent revenir au niveau local. Et cela est clair, dans le code, il y a une part qui revient à l'État au niveau des impôts, des royalties, il y a également des redevances au niveau local qui sont très diversifiées. Le problème qui se pose, c'est le problème de la gestion de ces retombées locales. On a essayé des modèles par lesquels il y a des comités de développement préfectoraux qui sont chargés de gérer ces ressources au nom des populations sur la base d'un plan qui a été discuté, élaboré par les populations et qui permettent que l'ensemble des populations, qu'elles soient impactées ou non impactées par les activités minières, que ces retombées-là, ces redevances-là puissent profiter à tout le monde. C'est ce que nous essayons de faire notamment à Sidiri. On essaie de le faire dans les autres localités, mais on voudrait avoir un modèle qui puisse être un modèle plus ou moins harmonisé, où partout nous avons la transparence, non seulement dans le flux de ressources qui sortent des compagnies minières, mais également la manière dont ces ressources-là sont utilisées sur le plan local. Ce n'est pas facile. Il y a des écrans, il y a des rigidités, mais nous avons bon espoir que nous pouvons arriver à faire comprendre aux uns et aux autres quel est l'intérêt de tout le monde, que la gestion des ressources soit transparente et que ces ressources laissent un impact sur le terrain. Car dans 50 ans, dans 100 ans, beaucoup de ces activités minières vont disparaître. Il faut que ces activités laissent un impact sur le terrain, un impact durable. Mais si ces redevances locales sont plus ou moins confisquées par une petite minorité, malheureusement, on n'aura pas cet impact durable. Donc toute la bataille du gouvernement du professeur Alpha Condé aujourd'hui est de faire en sorte que nous puissions arriver à convaincre les autorités locales qu'il faut qu'elles acceptent d'utiliser ces ressources-là dans l'intérêt de tout le monde, de manière inclusive. Donc c'est un processus qui est long, mais je pense que c'est pour cela qu'on va y arriver. Les autres aspects, peut-être, qui sont implicites dans votre discours, c'est le problème de création d'emplois. Les compagnies doivent créer l'emploi, doivent, à compétence égale, utiliser la main-d'œuvre locale. Mais souvent, il n'y a pas toutes les capacités localement, donc ils sont obligés de prendre
de la main-d'œuvre dans d'autres régions du pays. Là également, malheureusement, c'est souvent sur des conflits. Et parfois, les conflits éclatent, non pas parce qu'on a pris des ouvriers dans d'autres régions du pays, mais même des ouvriers dans d'autres villages de la région. Et donc, on est confronté à cette incompréhension de la zone, de la notion de contenu local. Contenu local, ça veut dire main-d'œuvre locale, nationale. De préférence, bien entendu, là où la compagnie est installée, mais lorsqu'on n'a pas les compétences là-bas, on peut prendre partout en Guinée. Donc là également, c'est un problème. L'autre problème de conflit, c'est les infrastructures sociales. L'eau, l'électricité. Les compagnies sont prêtes à faire des efforts pour fournir les populations en eau et électricité, mais pas gratuitement. Il faut que ce qui est consommé puisse être payé pour qu'on puisse maintenir les installations et qu'on puisse, le cas échéant, étendre le réseau. Donc, tous ces éléments montrent que les sources de conflit sont nombreuses, mais si nous avons un forum dans lequel chacun accepte de bonne foi de discuter, de dialoguer, je suis certain qu'on peut arriver à trouver de bonnes solutions pour tout le monde. C'est qu'au-delà de ce contexte national favorable à l'investissement privé en Guinée, il faut aussi qu'on rappelle un peu le contexte mondial, global, de flux financiers en termes de financement des investissements. Et dire que nous ne sommes plus à la période où l'aide au développement était à un niveau élevé qui permettait au pays de pouvoir fonctionner normalement. Et que pour le système des Nations Unies, je crois que c'est le moment d'accompagner les pays pour pouvoir penser à des investissements innovants. Et dans ce cadre, je crois qu'asseoir un partenariat public-privé solide dans les pays est l'un des objectifs importants pour relancer les processus de développement et financer, pouvoir impulser la croissance. Et c'est dans ce contexte que ce projet vient s'installer pour qu'on puisse, comme vous le savez, le secteur minier en Guinée, je ne rappelle personne, c'est un potentiel important sur lequel on ne devrait pas revenir. C'est donc un des piliers pour la croissance au plan de développement de la Guinée. Et donc, renforcer le secteur minier, c'est un objectif important et c'est un élément structurant pour impulser la croissance. Mais comme vous le savez, le privé, pour lui, le profit est le premier objectif de son action. Et c'est là où le gouvernement, le système des Nations Unies et les autres partenaires voudraient avoir un droit de regard pour pouvoir accompagner ces investissements privés et leur dire que l'investissement doit avoir un visage humain. Et sur cela, c'est tout ce que nous avons un peu développé dans notre discours pour dire que vous investissez, vous tirez profit, mais la population environnante doit également voir les retombées de tout ce que nous faisons. Et c'est sur tout ce programme que le projet va agir pour voir est-ce que ce que les miniers sont en train de faire sont vraiment profitables à la population, qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le devoir des uns et des autres. Je ne dirais pas que c'est l'entreprise seule, mais c'est également le gouvernement, c'est nous les partenaires et c'est également la population. Chacun a quelque chose à faire dans ce processus et c'est sur cela que le projet va